Coup de projecteur ce soir sur le nouveau numéro de Oui Demain. Il est sorti à la veille de cette COP21, mais la revue Pour changer d'époque n'a pas attendu cette conférence pour mettre au cœur de ses préoccupations le climat. Sa botte secrète, un reporter de luxe en la personne de Gilles Luneau, journaliste spécialiste d'environnement depuis les années 1980. Bonsoir Gilles Luneau. Bonsoir, merci Mohamed. d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous vous attachez donc dans ce numéro de Oui Demain à montrer des expériences concrètes un peu partout dans le monde. Vous êtes notamment intéressé au territoire et à l'exemple de Nantes. Oui, en particulier avec un interview du sénateur de la région là-bas, qui s'appelle Renan Dantec, Ouais. qui est un des artisans, avec une équipe, d'un long cheminement, on va dire, de transition énergétique de la ville, de l'agglo et toute la région là-bas. Voilà, ça démarre dans les années 2000 et c'est la preuve qu'on peut faire avec tous les acteurs, c'est-à-dire aussi bien les élus que les réseaux de société civile, les syndicats, etc., avec beaucoup de pédagogie, entraîner dans la durée, sur le long terme, une mutation non seulement énergétique, mais écologique. Alors c'est une revue, en tout cas ce numéro 12, justement, tente à nous montrer, le confirme, que plus on part du bas, plus il y a des actions concrètes. Arnold Schwarzenegger vient de le rappeler. Il y a beaucoup d'initiatives concrètes dans cette revue. Quelles sont celles qui vous paraissent le plus emblématiques ? Il y en a beaucoup. On a choisi comme ça toute une série d'actrices et d'acteurs, on va dire, protégeant la planète et préparant l'avenir, préparant demain. Il y en a plein. Comme ça, il y a des initiatives qui m'ont considérablement marqué. Il y en a une qui est sur le revenu de base, déjà. Il y en a une sur l'agriculture, avec les fermes d'avenir. Il y en a plein. Il y a cette chef d'entreprise qui promeut la coopérative ouvrière de production. On les voit défiler à l'écran, d'ailleurs. Il y avait notamment modèle ce jeune économique. homme pour éliminer le plastique. Ouais, alors, Brian qui a inventé une manière extrêmement logique, finalement, de filtrer tous les résidus de plastique dans l'océan. En gros, il a résumé ce qui prendrait des centaines d'années. On peut le faire en 10 ans. Avec et à l'échelle locale, il y a aussi Javad Payen qui replante les forêts en Inde. C'est assez passionnant. Il y a aussi d'ailleurs tout un dossier sur de drôles d'insectes. Ça va du scarabée pique-prune, ça va de l'escargot de Quimper à la grenouille rieuse, qui font partie des 1000 espèces protégées et qui ont un pouvoir inversement proportionnel à leur taille. Il y a aussi le portrait de l'Écossais Howard Wood, c'est fascinant. Il a réussi sur son île d'Arran à empêcher la pêche, en fait. Oui. Et du coup, on repeuple les océans autour. Mais vous avez d'initiatives comme ça. Je pense, en association, on l'a évoqué dans un autre numéro du journal, ça y est, j'ai oublié son nom. Enfin, c'est un Islandais qui a fait fortune dans la pêche et qui, en fait, aujourd'hui, dans la pêche en aval, en transformant, et qui aujourd'hui achète avec l'argent qu'il a gagné, a fait un fonds et rachète les droits de pêche pour qu'on sauve les saumons sauvages. Alors peut-être un peu plus décalé, on peut aussi lire dans ce numéro de Oui Demain une enquête sur la relation souvent trouble entre l'écologie et l'extrême droite. Ce n'est pas votre enquête, mais c'est un sujet, vous, qui vous préoccupez de ces questions environnementales. Vous songez aux libertariens. Oui, alors moi je trouve qu'il faut se méfier de ce lien est un peu rapide entre l'écologie et l'extrême droite. Ce que vous voulez évoquer, c'est des gens qui veulent s'approprier la planète pour eux tout seuls, en gros. C'est une sorte d'élite blanche née en Californie, qu'on appelle les libertariens. C'est un courant qui pense qu'avec beaucoup d'argent, on peut se faire un petit paradis sur Terre en excluant les autres. Je le fais très schématiquement, mais c'est à peu près ça, avec à grand renfort sur de protection de la nature, de nouvelles technologies, et si possible même jusqu'à la mutation génétique de ceux qui nous dérangent. Alors vous suivez les débats de la COP21 de très près, pour Oui Demain en particulier. Le concret, vous n'avez pas l'impression, d'une certaine manière, qu'il manque un peu dans les débats de cette conférence ? Je crois pas. C'est-à-dire que c'est toujours un peu... C'est complexe, c'est pas forcément compliqué, mais c'est complexe. C'est un millefeuille des négociations comme ça. Faut jamais perdre de vue qu'on est sous l'égide de l'ONU, que c'est la seule instance internationale où tout le monde est réuni. Ça réunit des démocraties, des dictatures, des pouvoirs plus ou moins autoritaires, plus ou moins démocratiques, des pouvoirs en transition. C'est jamais facile d'accorder tout le monde. Le grand pas en avant qui s'est fait par rapport aux 20 COP précédentes, c'est que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le constat, ce qui n'était pas vraiment avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'avant, il y avait une fracture nord-sud sur le fait, le Sud disant, à juste titre, c'est le Nord qui a pollué dans son développement industriel, c'est pas à nous de payer. Nous, on paye les pots cassés, c'est pas à nous de payer la facture. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut rapidement se mettre à atténuer
les émissions et à s'adapter à cette nouvelle vie. Par contre, ce qui est sur la table, on en est là aujourd'hui, c'est une journée cruciale aujourd'hui et demain, c'est qui paye, comment on paye, quelle échéance on se donne. Il ne s'agit pas d'attendre 2020. Hein. Tout le monde est d'accord que si on veut rester en dessous de 2 degrés, plutôt à 1,5 degré, il faut commencer dès maintenant. Donc tout ça, ça veut dire des répartitions d'efforts, et c'est là où, le dur du sujet aujourd'hui. Ouais. Alors l'enjeu étatique, c'est celui-ci. Revenons juste pour finir à l'enjeu local, si vous le voulez bien. Il y a un pourcentage assez effarant sur les actions, les initiatives de préservation de l'environnement. C'est un pourcentage qui dit qu'en fait, la plupart des actions viennent justement de l'échelle locale. Hein. Oui, alors ça rejoint votre propos de tout à l'heure à propos de Nantes et du sénateur Dantec. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 2200, 2300 maires de grandes villes qui font front commun, qui pactisent, plus 150 régions. Ça représente 1,7 milliard d'habitants, 17% de la population mondiale, grosso modo, qui s'engagent réellement à aller plus vite que les négociations interétatiques sur de la réduction pour 2030. Enfin bref, ils sont dans un chemin vertueux plutôt du 1,5 degré que 2 degrés. Voilà donc l'addition des actions qui font la lutte contre le réchauffement climatique. Je signale au passage, avant de vous remercier, l'Atlas du climat face au défi du réchauffement, édition Autrement, que vous avez réalisé avec François-Marie Bréon. Merci à vous. Membre du GIEC. Membre du GIEC. Merci à vous.